Deux candidats étaient absolus lors du premier tour des législatives. Présidentiel au Bénin, l'honorable Rachidi Gbadamassi tient au candidat Sébastien Adjavon. Et puis au Ghana, deux ex-prisonniers Sanamo assurent vouloir vivre une vie normale. Les précisions dans ce journal. Bonjour et à tous. En Centrafrique, 22 candidats ont obtenu la majorité absolue lors du premier tour des législatives. C'est ce qui ressort des résultats provisoires du scrutin du 30 décembre. Résultats selon lesquels une option sont en ballottage. Ainsi, sur les 140 sièges à pourvoir, 118 circonscriptions, dont 16 à Bangui et 102 en province, feront l'objet d'un second tour. Le premier gouvernement de l'après-transition, appelé gouvernement Paul Kaba-Tieba I, est tombé. Il est composé de 29 ministres et de 4 secrétaires d'État. Le président du Faso, Roch Marc, conserve le portefeuille de la défense nationale. Direction la Côte d'Ivoire, où le nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Daniel Duncan fait une place plus large, mais on ne note toutefois pas de changement majeur selon sa composition annoncée par la présidence mardi. Les images. Au Bénin, alors que le présidentiel approche à grands pas, les soutiens à la candidature de Sébastien Adjavon se multiplient. C'est au tour des populations de Tourou, dans le nord du pays, de lui déclarer leur soutien. Reportage. Par ce slogan, les populations de Tourou, dans le nord du Bénin, traduisent leur adhésion au choix de leur leader, Rachidi Gbadamassi. Ce dernier, qui a choisi comme candidat pour la présidentielle du 28 février prochain l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon. Un choix qui est également celui de... Nous déclarons de vive voix notre soutien à la candidature de M. Adjavon Sébastien. Un choix qui est que notre leader, l'honorable Rachidi Gbadamassi, a respecté. Nous lui disons merci. À cet effet, nous sommes pour combattre tout autre choix que Sébastien Adjavon est prêt à nous donner corps et âme pour que soir 2016, notre candidat, le candidat des candidats, Sébastien Adjavon, soit élu président de la République du Bénin. Gbadamassi est mon fils, le fils de Tourou. Par rapport au candidat Sébastien Adjavon, que Dieu fasse vraiment le choix de Rachidi ne soit pas un mauvais choix et que Dieu fasse que quelque temps que nous allons au palais de la Marina. Hommes et femmes, jeunes et vieux, tous sont désormais mobilisés derrière l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon afin qu'au soir du 6 avril, il soit rature suprême. Député de la 8e circonscription électorale, Rachidi Gbadamassi, a réitéré son soutien à Sébastien Germain Adjavon, candidat à la présidentielle. Cette conférence de presse, au cours de laquelle il a invité à une période électorale faite de courtoisie et de fair play. On l'écoute. La décision du candidat Sébastien Adjavon est une décision qui est l'émanation du peuple. C'est une décision irréversible et irrévocable. Pas une décision prise à la légère. Ce n'est pas une décision prise dans l'improvisation. C'est une décision minutieusement préparée, mûrie. Je n'ai que mis à exécution la volonté populaire, la volonté du bas peuple. Je ne suis qu'un exécutant. Ne pas exécuter la volonté, alors c'est trahir la volonté de mes mandats. Quand vous voyez la situation sociopolitique aujourd'hui au niveau des départements de Bogo de l'Albouri, quand vous prenez l'Albouri, il y a déjà Aziz qui est candidat, l'ancien ministre, il y a Bako qui est candidat au niveau de l'Albouri. Quand vous voulez Parakou, il y a mon collègue Moussaoui à Parakou. Moi je suis
là pour supporter Sébastien Jamon, aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, le candidat de FC Belgique, il va transférer. C'est plus possible. L'heure de la recomposition de la classe politique a sonné. Je ne veux pas jouer le second rôle sur le plan politique. Il s'agit, nous demandons humblement aux forces de l'ordre de ne pas servir un homme, mais de servir la République. Et je demande aux populations de la 8e, au peuple béninois, dans la paix, dans la convivialité, dans la joie, et que chaque camp exploite, on les mérite. En Haïti, comme chaque 12 janvier, les organisations de la société civile se rappellent cette année le terrible drame de 2010. En l'honneur des victimes du séisme d'il y a 6 ans, une organisée. Il avait fait plus de 200 000 morts et 300 000 blessés, sans oublier les dégâts matériels d'une grande ampleur. Au Ghana, 2 anciens détenus yéménites récemment transférés à Accra ont assuré vouloir vivre une vie normale. Ils ont également ajouté ne pas chercher à se venger. Reportage. William Bruto, 49 heures de radio, Joshua Arabsang, son co-accusé de 40 ans, sont poursuivis pour des meurtres, persécutions et déportations commises durant les violences post-électorales de 2007 à 2008. C'est ouvert en septembre 2013. Ils comparaissent libres et plaident non coupables. L'accusation possède la quantité de preuves nécessaires pour obtenir une condamnation, d'après le bureau du procureur. Le premier intervenant parlait de la nécessité d'être préparé à défendre ses droits, ce que le témoin interprète comme prendre les armes. L'intervenant qu'il fallait attendre un signal du chef, ce que toute cour raisonnable pourrait interpréter dans ce contexte comme l'autorisation du chef à entrer en guerre ou non. De preuve, l'accusation avait abandonné en décembre 2014 les poursuites contre le président kenyan Uhuru Kenyatta, ancien rival devenu allié politique de Ruto. La défendant arguait que le comportement de son client était au-delà de tout reproche et que le dossier présenté initialement par l'accusation ressemble très peu à celui présenté au cours du procès. L'Union africaine a vivement critiqué les poursuites contre son président et son vice-président. L'Union africaine accuse par ailleurs la CPI de ne cibler que des Africains. Ce journal place à présent à la revue de presse. J'ai avec moi sur ce plateau Kodjovia Metonou. Bonjour. Bonjour, Gélial Afouda. Alors, pour démarrer, les Nigériens plus que jamais tournés vers la présidentielle du 28 février. C'est au Bénin plutôt qu'il y a l'élection présidentielle du 28 février. C'est vrai, ça avait une semaine de décalage entre ces deux pays, frontaliers d'ailleurs. Alors, Niger Actu, par exemple, parle de cette élection. Et titre politique, les révélations de l'enquête de moralité de certains candidats aux élections présidentielles. Et c'est bien sûr la Cour constitutionnelle de ce pays qui en parle à Niamey. Point politique, et l'autre que Seydou Bakri au Niger déclare ce site. Des hommes déterminés feront donc campagne pour Amadou, cet opposant au président nigérien qui est aujourd'hui Niger de la diaspora. Écrit également que élection générale de 2016, la région de Difa connaîtra des élections apaisées comme toutes les autres régions du pays, assure l'électorale nationale indépendante du Niger. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le 28 février, le Bénin aura également sa présidentielle. Alors, le dépôt de dossier de candidature a été bouclé hier. C'est bien cela, et tu Express de Médéric François Gongo parle de l'option du PRD, de la Renaissance du Bénin de soutenir le candidat des forces Cori pour un Bénin émergent, et note que les militants confus et indiquent sanction ou abstention, c'est donc un choix qui sera donc opéré ce 28 février. Et puis dépôt de candidature de Sébastien Germain à Javon pour cette présidentielle. Il place donc la protection divine pour relever les défis du développement. La Nouvelle Tribune parle de cette même présidentielle et dit que FCBE, PRDF, RB, UB et politique, et donc l'alliance du troisième mandat pour le président Boniaï, le PRD, la Renaissance du Bénin endeuille le pays. La majorité change de camp et puis présidentielle de la Nouvelle Tribune. Une cinquantaine de candidatures retenues par la Sénat. La liste complète des candidats est donc à retrouver
dans ce journal. Le potentiel parle également que suite donc à la clôture du dépôt des dossiers à la Sénat hier, 48 candidats passent le premier tamis. Les plaisantins et inaptes ne passeront pas l'étape donc de la Cour constitutionnelle qui va valider donc ces candidatures. Et puis Patrice Talon réaffirme sa notoriété, Sébastien Adjavon, dans la peau d'un leader. Le PRD et la RB rallient moyennant 35% de postes ministériels. Soleil Levant, pour avoir émis des chèques sans provision, Richard Senou interdit de visite à la Banque mondiale. Présidentielle avec Soleil Levant, effectivité de dépôt de son dossier de candidature à la Sénat. Sébastien Adjavon confirme le oui du 3 janvier dernier. Sa candidature exclut toute idée combine avec d'autres forces politiques. Il ne roule pour personne. Et donc, c'est ça que nous retenons donc à la une de Soleil Levant et pour cette élection présidentielle au Bénin. Et pour finir, le gouvernement qui suscite déjà des controverses. C'est bien cela, avec Rumeur d'Abidjan qui en premier lieu parle de cette actualité. Et note que le nouveau gouvernement est connu avec 5 et pas de place pour les opposants dans ce gouvernement. Côte d'Ivoire.net revient sur cette actualité et note qu'un nouveau gouvernement est sans grand changement, mais cette fois qui font leur entrée. Et puis Abidjan.net avec une analyse qui est faite de ce nouveau gouvernement. On note que les handicapés, la lutte contre le sida constitue à la formation de ce nouveau gouvernement. Merci Kodjovi Ametonou pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. On se dit à très vite. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal. Avoir suivi et bonne suite de programme sur SICA.